Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation d'un animé qui s'intitule Tondemo Skill des Isekai Uru Mechi. Alors, désolé pour la prononciation, je suis pas très fort en japonais, je préfère vous le dire, comme ça vous êtes au courant. Sachant que l'animé peut aussi se trouver sous le nom de Hero Skill, donc en anglais, peut-être que vous le trouverez plus facilement sous ce nom-là. Hero Skill achat en ligne. En français aussi, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Bon, je vous ai donné le nom japonais, je vais vous mettre le nom japonais pour que ça soit plus simple pour vous pour le retrouver quand même dans la description de l'épisode. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que mon contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner ainsi qu'à activer la cloche pour être au courant des toutes dernières vidéos sorties sur ma chaîne. Et n'hésitez pas au passage à exploser les pouces bleus en soutien à cette vidéo. Merci à tous ceux qui le font. Sur ce, on commence la présentation. Donc l'animé est un type isekai, fantasy, aventure, combat, et parle principalement de nourriture. Donc pour tous les gourmets, c'est l'animé qu'il faut regarder, clairement. Et par rapport à Food Wars, donc un autre animé qui parle de nourriture, celui-ci n'est pas pervers, clairement pas. Voilà, vous pouvez le regarder en famille. Donc, dans cet animé, on suivra l'histoire de Mukuda Tsuyoshi. Donc, comme je vous le disais, mon japonais, il est pas fou. Donc, un homme qui est âgé de 27 ans, donc employé de bureau classique, et qui se retrouve mystérieusement invoqué dans un autre monde. Là-bas, 3 jeunes lycéens sont aussi présents, afin de, eux, devenir des héros. Nous, notre héros, en fait, il n'était pas prévu dans le plan. Pas du tout, même. En fait, il devait pas être là. Et c'est pour ça qu'il provoque la surprise générale. Car déjà, ce n'est pas un héros, concrètement aux trois autres jeunes lycéens. Et on apprend par la suite qu'il a été invoqué par erreur. Bon, je sais pas comment c'est possible d'invoquer quelqu'un par erreur, mais c'est le cas ici. Donc, en plus de ne pas posséder la classe de héros, notre héros a des compétences qui n'ont aucun sens, ou du moins peu de sens pour ceux qui sont ici. Car en fait, notre héros va pas recevoir de puissantes compétences de combat, comme les autres, mais une compétence qui est assez peu comprise par les gens et étrange. Il reçoit la compétence qu'on appelle supermarché en ligne. Donc en gros, il a un Amazon disponible tout le temps quand il veut, où il veut. Voilà, pour faire simple. Pour faire très simple, il a ça disponible tout le temps. Donc notre héros qui a quand même 27 ans, donc il est quand même assez intelligent, mature, et comprend qu'il est considéré comme un boulet, clairement. Il demande de quoi vivre, et part du château, et va ainsi mener sa propre aventure loin de ce pays qui lui est carrément suspicieux, et qui veut même le bannir, en fait, qu'il considère comme réellement inutile. Mais ils peuvent pas le ramener chez lui, donc il est obligé de vivre ici. Voilà. C'est pour ça que lui, il décide de partir de ce pays, qui lui veut, en fait, que du mal, quoi, clairement, pour faire simple. Et c'est justement pour nous, en tant que viewers, que l'animé commence réellement à ce moment-là, car on va suivre ces aventures qui sont de plus en plus loufoques et intéressantes. Dans un sens, en fait, quand je dis loufoque, c'est humoristique, bizarre même, dans un sens où, normalement, on voit des combats, on voit du suspense, on voit tout ça. Lui, c'est un grand peureux de la vie, il a peur de tout. Il va être accompagné par des aventuriers pour faire des choses, mais en gros, il sert à rien, quoi, clairement. Mais, quand je dis que c'est loufoque aussi, c'est qu'il va obtenir une puissance qui est bien supérieure au jeune héros, grâce à sa capacité et au fait qu'il cuisine bien. Car, grâce à sa capacité de supermarché en ligne, en fait, il peut commander tout ce qui vient de son propre monde. Donc, chose auquel il est habitué, parce qu'il a 27 ans quand même, donc il vit seul en plus, c'est un jeune célibataire, donc il est habitué à cuisiner, à faire le ménage,
enfin à vivre seul. Et en gros, nous, suite à ça en fait, pourquoi je parle de ça en fait, c'est que grâce à ses talents de cuisinier et justement à sa compétence, il va réussir à dompter un monstre particulier qui s'appelle un Fenrir. Et le Fenrir, en fait, est considéré comme le monstre le plus puissant qui soit dans ce monde-là, en fait. Et il va le dompter grâce à ses compétences de cuisine, comme je le disais. Aussi, dû au fait qu'il peut, grâce à sa compétence, en fait, échanger de l'argent réel de ce monde-là, fait donc des pièces de cuivre, d'or et d'argent, contre de l'argent réel et commander des choses. Sachant que lui, en fait, il va pouvoir se faire de l'argent. Parce que dans ce monde-là, c'est un monde un peu à la médiévale. Certes magique, mais médiéval quand même. Donc le sel, les shampoings, le poivre, enfin tout ce qui est épices, teinture, cuir, choses comme ça, ils connaissent pas forcément. C'est vraiment le monde à la médiévale comme, en fait, comme nous dans la véritable histoire, hein. Vous parliez d'épices ou de choses comme ça à l'époque, vous étiez considéré comme bizarre ou fou. Et certes, ça existait déjà, mais ça coûtait très très cher. Et lui, en fait, avec une pièce de cuivre, donc clairement la monnaie la plus basse du monde, dans ce monde-là, il va pouvoir avoir du sel, du poivre, des choses comme ça, donc des épices, des choses qui coûtent très cher en temps normal, et être riche en fait. Mais il va pas faire que ça. Il va se dire, c'est bien, mais j'ai pas envie de dépouiller les gens, en fait. Il est assez... comment dire, il est humble, voilà, c'est le bon terme, il est humble, et du coup il va décider d'être aussi en même temps aventurier, parce qu'il a quand même dompté un Fenrir, donc il peut faire des aventures et faire des quêtes qui sont très très chères, enfin très très dures, pardon, pas très très chères, et qui rapportent énormément d'argent. C'est pour ça, c'est comme je vous disais, il va vendre des condiments, donc inconnus, hein, comme le poivre, le sel, à l'époque c'était pas très connu, ou le beurre aussi, et il va les vendre à des prix qui sont très chers, vu que c'est pas connu, mais que c'est demandé, en fait. Enfin, c'est pas connu. C'est peu connu, voilà, c'est plutôt ça. Peu connu, mais c'est très demandé. Et du coup, par rapport au prix d'origine, il va les revendre beaucoup plus cher, et va se faire de l'argent comme ça. Grâce à son monstre, il va pouvoir faire des quêtes. Et en fait, on va suivre ces aventures-là, où il va justement vendre des choses, faire des aventures, et c'est pour ça que je dis que c'est assez loufoque, parce que lui, en fait, il fait quasiment rien sans sa compétence et sans ses talents de cuisine. Et le monstre, il est là, en fait, pour tout faire à sa place, clairement. Lui, en fait, il fait que la cuisine, enfin, ce qui est déjà énorme, hein, parce que pour cuisiner pour un monstre comme un Fenrir qui vous bouffe des quantités incroyables de nourriture, voilà, lui, il va être là pour faire à manger, et aussi parler à des humains à la place du Fenrir, en gros. Et c'est à cause de ça que je vous recommande, en fait, c'est son côté fou rire et loufoque qui le rend très intéressant. Car en fait, l'animé est réalisé de façon à nous montrer tous les aspects du monde de manière simple et amusante, et ce qui nous donne justement l'envie de voir la suite de ces aventures. Donc, pour ça que je vous recommande. Et au moment où je publie cette vidéo, l'anime contient une saison de 12 épisodes, tous disponibles sur Crunchyroll. Il est tiré d'un light novel qui contient 13 tomes, uniquement disponible au Japon. Et le light novel fut également adapté en manga, qui lui a 9 tomes sortis au Japon. Et je crois qu'on les a rattrapés aussi en France. Je crois qu'on a soit 8, soit 9. Je sais plus trop. Faudrait que je revérifie. Mais je crois que on est au même chiffre qu'eux. J'ai acheté le dernier tome de toute façon. Faudrait que je regarde. 8. On est à 8 tomes en France. Donc on est à 8 tomes en France. Et vous le trouverez justement ce manga sous le nom, comme je vous disais au tout début, donc Heroskill, achat en ligne. Donc comme je vous disais, le Fenrir et choses comme ça, sur l'image que je vous ai mis, en fait, c'est l'image de l'animé. Donc ce que vous voyez en haut, les 4 personnages, c'est les déesses de ce monde, qui vont lui prêter ses pouvoirs. C'est pour ça que je vous disais qu'il allait être très puissant. C'est qu'il va avoir la protection des déesses.
La protection du Fenrir, donc le monstre gris qui ressemble à un chien ou à un loup, comme vous voulez, vous choisissez, qui est sur le côté, et un slime qui est juste surpuissant. Alors que normalement, les slimes sont très faibles. Et lui, en fait, il va réellement faire la nourriture pour ces monstres-là, et pour les déesses aussi. Et c'est ça qui est intéressant, et assez drôle dans un sens. Pour ça que je vous le recommande vivement. Sur ce, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, c'était Benjamin de V-Corp Gemma. Ciao!